Non mais c'est une vile plaisanterie. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe, Richard? Mon château. Vous avez vu l'état de mon château? Mon donjon complètement amputé. C'est mon héritage qui s'effondre. Richard, je vous avais prévenu qu'en acceptant de tester les micro-aventures médiévales dans l'heure, vous auriez des surprises. Ça a forcément bien changé depuis votre époque. On peut y aller? Soit. Allons-y. Je lance le générique et c'est à vous. Les micro-aventures médiévales d'Heure Tourisme avec... Richard, Cœur de Lion. Épisode 1, Château Gaillard. Richard, vous m'entendez? Oui, Julia? Alors, pour commencer, sachez que Heure Tourisme et Nouvelle Normandie Tourisme vous remercient très chaleureusement d'avoir accepté, vous, Richard Cœur de Lion, figure historique incontournable de l'heure, représentation de l'idéal chevaleresque de votre époque, de prêter vos nombreux talents et votre caractère téméraire à la découverte de nos micro-aventures médiévales. Même si ce portrait est fidèle à la réalité, vous me gênez, Julia. Tellement téméraire que vous êtes mort bêtement, d'une flèche dans le cou, lors d'un petit combat parce que vous n'avez même pas pris le temps de mettre toute votre armure. Oui, Cœur de Lion jusqu'au bout. Bien. Je rappelle que 6 micro-aventures sont prévues à travers tout le département de l'Eure. Vous, sur le terrain, et moi, jamais très loin, dans mon van, pour vous guider du mieux que je le pourrai. Nous passerons par les immanquables, mais il y aura aussi des surprises. Et en parlant d'immanquables, nous commençons fort, Richard. Vous êtes actuellement en contrebas de Château Gaillard, c'est bien ça? Oui, j'ai accosté sur la Seine ce matin, aux Andelys, sur un modeste esquif. Pas évident de naviguer depuis Paris tant le fleuve a évolué depuis le XIIe siècle. On vous avait aussi proposé de prendre le train, Richard. Allons, il ne sera pas dit que Richard Cœur de Lion n'aura pas vécu cette aventure pleinement. Et j'avais besoin de réévaluer à quel point le choix de cet emplacement relevait d'une grande maîtrise militaire. D'ici, je pouvais étrangler le royaume de France en coupant la navigation entre Paris et Rouen. Rouen, qui était alors, je le rappelle, la 2e ville la plus importante après Paris. Bah oui, pourquoi? Ce n'est plus qu'un? Non, c'est Marseille. Bon, bah, 3e, c'est déjà bien. Bon, revenons à votre génie militaire. Oui, voilà, mon génie militaire. En tant que duc de Normandie, mon rôle était aussi de tenir tête à Philippe Auguste. Qui était alors roi de France. Absolument, oui. On a quasiment été élevés ensemble. Et voilà que je lui devais allégeance. Moi qui étais aussi roi d'Angleterre, avec plus de pouvoir et de richesse que lui. Allons, Richard. Ne ressassons pas les vieilles rancœurs. Allez, je vous laisse monter vers Château Gaillard. Vous devez être ému de revenir ici, de voir tous ces visiteurs admirant votre œuvre. Oui, je dois l'avouer, je suis ému, bien sûr. Mais surtout fier de voir Château Gaillard encore là. C'est bien de construire un château à flanc de colline, mais ça grimpe quand même sec. Prenez votre temps, Richard. Que nenni. Nul besoin de m'arrêter. Faites une petite pause si besoin. Ça va, Richard? Impeccable. J'y suis. Vous me dites, hein, quand on peut poursuivre. Attends, 2 petites secondes. Mon château Gaillard. J'en ai été l'architecte, vous savez. Ah non, j'ignorais. C'est intéressant pour nos auditeurs d'avoir accès à ces petits détails absents des livres d'histoire. Continuez, je vous en prie. J'ai bien piqué 2 ou 3 idées lors de mes croisades en Orient. Mais le gros des plans, c'est moi. Et je l'ai bâti en seulement 2 ans. Alors, pour qu'on se rende bien compte, quelle était la durée habituelle pour ce type de construction au XIIe siècle? Plutôt 30, 50, voire 70 ans, en fonction de la taille de la bâtisse. Donc 2 ans, c'en est quasiment surnaturel. Dieu était clairement à mes côtés. Bon, et aussi 2000 hommes travaillant sans relâche. Oui, et j'imagine qu'il n'était pas aux 35 heures. Ah non, comment voulez-vous faire 35 heures en 24? Surtout que la plupart avaient jusqu'à 2 pauses repas dans la journée. Ok, Richard. Vous êtes où maintenant? Eh bien, j'ai contourné les remparts
Et me voici devant ce qui semble être un pont dormant, mais moderne. Enfin, j'ai jamais rien vu de tel. C'est la passerelle qui permet au public de pénétrer dans l'enceinte du château. Je vous laisse l'emprunter. Oh, quelle émotion! Oh, que de souvenirs! Je me rappelle quand Richard, on s'am... Oui. Richard, est-ce que cette durée record de construction pourrait expliquer les différentes malfaçons du bâtiment? Comment? Et par conséquence, la prise du château par le royaume de France en 1204? Ah oui, j'oubliais. Vous êtes décédé en 1199, donc vous ne pouvez pas connaître cette fin peu glorieuse. Après votre mort, c'est Jean Santerre qui a hérité du château. Ah non! Ah non, ah non! Non, celui-là, je le retiens, hein! 5 ans après ma mort, il avait déjà perdu mon château! Vous ne l'avez pas aidé non plus, en construisant si précipitamment. Bon, c'est vrai qu'il a aussi fait percer des fenêtres dans la muraille, quelle idée. Ah oui, quelle idée! J'en sens en terre, j'en sens en tête, oui! La prise de Château-Gaillard en 1204 a signé la fin du duché de Normandie. C'est donc une date pivot de l'histoire de France. Et par la suite, le pouvoir de Philippe Auguste s'accroît grandement. Oui, alors vous êtes marrante. Vous en avez construit des châteaux, vous? Ben non, j'en ai pas eu trop l'occasion en fait. Voilà! Donc, un minimum de respect serait le bienvenu. Oh, allez Richard, boudez pas. Pour vous mettre un peu de baume au cœur, De Lyon. sachez que, après la guerre de 100 ans, mais là c'est une autre histoire que je vous expliquerai plus tard, il y a eu des pillages dans le château. Et ces pierres sont parties alentour pour construire des abbayes, des couvents sur le territoire. Comme un don d'organes minéral, quoi. Eh bien, c'est déjà ça, je suppose. Voir les visages émerveillés des badauds devant mon château, même s'il n'a pas la prestance d'antan, ça n'a pas de prix. En l'occurrence, si. Mais le tarif de visite est très abordable. Donc, amis auditeurs, n'hésitez pas à venir vivre vous aussi cette micro-aventure médiévale dans l'Eure. Richard, j'espère que cette première étape vous a mis en jambe pour la suite, car ça ne fait que commencer. Oui, je suis ravi de redécouvrir mon duché à vos côtés, Julia. Je reprends mon esquif et je vous rejoins. Ne vous fatiguez pas, Richard. Je passe vous chercher en van. Et on file vers l'abbaye de Mortemer pour notre prochaine micro-aventure médiévale. Julia, il vous reste de ces succulents gâteaux à la cannelle par hasard? J'ai toujours un petit creux vers 16h. Sinon, une poularde, ce sera très bien.